Salut Pink Tribe, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de mois de mars, déjà le mois de mars 2017, qui est allègrement débuté. J'espère que vous avez eu un bon mois de février. Il y en a plusieurs qui vont écouter cette vidéo-là, qui sont des toutes nouvelles coachs. Et Véronique et moi, on se donne la mission à chaque début de mois de pouvoir vous communiquer du contenu de base, du contenu qui est essentiel à maîtriser quand on commence comme coach et qui est là aussi dans une optique de ne pas non plus vous surcharger d'informations, mais bien de commencer par la base. Et voilà pourquoi j'arrive avec vous dans ce volet numéro 1 de la formation des nouvelles coachs qui se trouve être sur les 4 comportements vitaux du coach Beachbody. Donc, 4 comportements vitaux, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Les comportements, des gestes, des actions qu'on pose, vitaux, dans le sens où si on n'avait qu'à réaliser que 4 actions sur une base régulière, base constante, et qu'on réalisait ces 4 actions-là, on pourrait espérer avoir un succès significatif. En fait, je dis espérer. Le terme espérer n'est pas le bon terme. On peut s'attendre à avoir un succès significatif dans notre entreprise si on pose ces comportements-là de façon constante, quotidienne, régulière, à tous les jours. Plus vous allez traiter votre entreprise comme une entreprise, donc vous allez poser des gestes d'entrepreneur, des gestes de professionnel dans votre entreprise et plus vous allez avoir des résultats d'entreprise avec votre business. Donc, sans plus attendre, je vous parle des 4 comportements vitaux. Au départ, la compagnie avait 3 comportements vitaux et en a rajouté un qui est vraiment très, très important dont je vais vous parler également. Ça se peut que pendant la vidéo, j'ai mon petit loup qui signifie un besoin. Donc, peut-être que vous allez le voir apparaître. Mais je commence tout de suite pour être sûr d'avoir le temps de pouvoir vous communiquer l'information nécessaire. Donc, comportement vital numéro 1, inviter. Inviter, tout le temps, inviter le plus possible. Et ce comportement-là vital, vous devriez aussi le voir comme étant, non pas de l'invitation, mais comme une possibilité à connecter avec les gens. Vous devez rejoindre les gens pour leurs intérêts, pour leurs préoccupations, pour ce qui ferait en sorte qu'ils auraient le goût de vous suivre dans cette aventure-là, qu'ils auraient le goût de prendre conscience que vous êtes la personne pour les aider à atteindre leurs propres objectifs. Donc, on cherche en connectant, on cherche à bâtir des relations, on cherche à apprendre à connaître les autres, à apprendre à connaître leurs objectifs, à partager, à se mettre dans une position d'offre plutôt que de demande. Donc, vous voulez offrir votre énergie, offrir votre dynamisme, offrir votre expérience aussi aux gens pour qu'ils puissent avoir le goût à leur tour de vivre cette expérience-là également et de voir certaines choses changer dans leur environnement, dans leur existence, dans leur quotidien. C'est pas parce qu'on a une vie qu'on n'aime pas qu'on veut l'améliorer. On veut l'améliorer, notre vie, parce qu'à tous les jours, on peut viser à être encore plus heureux, encore mieux dans notre peau, encore plus épanoui, encore plus souriant, encore plus positif face à ce qui se produit dans notre vie, face à ce qu'on met en place, face à ce qu'on développe nous-mêmes comme individus. Donc, comment inviter? Vous allez devoir, en fait, votre devoir, c'est de vous bâtir une liste de noms. Toutes les personnes que vous pouvez connaître dans votre entourage, des gens avec qui vous interagissez de façon constante déjà, de façon régulière, ou des gens avec qui vous n'avez pas interagi depuis des années, des semaines, des mois, des années. Des gens avec qui vous parlez d'une façon peut-être plus ponctuelle, plus occasionnelle, des amis d'amis, votre coiffeuse, votre garagiste, votre optométriste. Il y en a des gens qui connectent en allant à leur rendez-vous chez le dentiste et qui vont leur parler de ce qu'ils font, de leur parler de qu'est-ce qui se passe dans leur vie et qui vont sortir de chez le dentiste en ayant vendu une trousse défi puis en ayant un nouveau participant dans leur groupe. C'est complètement extraordinaire. J'ai vu des gens vendre des challenge packs à leurs chauffeurs de taxi lors du summit l'année passée. Juste parce que en fait, leurs chauffeurs de Uber, juste parce que pendant le trajet, ils ont expliqué pourquoi ils étaient au summit, qu'est-ce qu'ils font comme coach et qu'est-ce que ça leur a apporté dans leur vie. Puis leur chauffeur de Uber a fait « Je veux ça, moi aussi ». Donc, ne négligez jamais les possibilités de connecter avec les gens de votre entourage, même si c'est des gens que vous connaissez à peine.
Donc, vous vous créez une liste de 100 noms. Vous ajoutez des nouveaux contacts à votre liste à tous les jours. Faire des demandes d'amitié sur Facebook, ça se fait super bien avec les propositions que Facebook vous offre de gens que vous pourriez peut-être connaître parce que vous avez des liens avec des personnes que ces personnes-là connaissent. Donc, vraiment, le pouvoir des médias sociaux, c'est d'avoir accès à des millions de personnes au bout des doigts, au bout de notre souris, tout simplement. Donc, vraiment, d'ajouter des nouvelles personnes. Vous avez des scripts dans le Master Document sur l'Académie. Vous pouvez aller les lire, aller vous en inspirer, mais toujours les personnaliser parce que à partir du moment où vous utilisez les scripts de quelqu'un d'autre, vous essayez d'être cette personne-là. Vous n'êtes plus vous-même et votre plus grande richesse que vous allez avoir tout le long de votre vie. Je vous dis ça à titre de formation de nouvelle coach, mais aussi dans le reste de votre existence, votre plus grande ressource, votre plus grande richesse, c'est l'individu que vous êtes, c'est votre authenticité, c'est votre caractère unique. Donc, quand vous personnalisez un script qui est à la base là pour vous donner des inspirations, pour vous aider à savoir comment est-ce que vous pouvez entrer en relation, en contact avec les gens, à partir du moment où vous le personnalisez, vous offrez aux gens cette richesse-là que vous avez, dont vous disposez. Donc, vous êtes la seule et unique personne qui dispose. Donc, on va vous parler du Power of Three. Vous pouvez mettre ça en application. Power of Three, c'est quoi? C'est ajouter 3 nouvelles personnes par jour. Engager 3 nouvelles conversations par jour. Engager une conversation, c'est pas de dire salut, je suis coach Beachbody, tu veux-tu joindre mon prochain défi groupe? Tu peux t'acheter une trousse défi All Access, avoir accès à tous les programmes de la compagnie, puis ceux qui vont sortir dans la prochaine année. C'est pas ça, engager une conversation. Ça peut l'être si la personne arrive en vous parlant vraiment des programmes d'entraînement qui sont disponibles parce qu'ils vous posent des questions très précises. Mais ramenez tout le temps ça à la connexion, à aller identifier c'est quoi les intérêts de cette personne-là, c'est quoi ses objectifs. Plus vous allez être en mesure de connaître les objectifs et les intérêts d'une personne, et plus vous allez être en mesure également de faire face aux objections, de contrer les objections que la personne pourrait avoir parce que quand vous détenez cette connaissance-là de ses objectifs, vous pouvez les ramener et lui expliquer à quel point est-ce que ce que vous proposez peut l'aider, peut la guider vers l'atteinte de ses objectifs. Donc, 3 nouvelles personnes par jour dans votre liste, 3 nouvelles conversations, 3 nouveaux partages de l'opportunité d'affaires également. Partager l'opportunité d'affaires, c'est d'expliquer comment est-ce que le fait que vous ayez choisi de devenir coach peut changer votre vie. Comment est-ce que ça l'a, à l'heure actuelle, changé votre vie? Même si vous êtes toute nouvelle coach, ça se peut que vous n'ayez pas de revenus encore de Beachbody. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de devenir coach? Qu'est-ce que la communauté Pink Tribe vous apporte? Qu'est-ce que votre relation avec votre mentor vous apporte aussi? C'est super important de pouvoir mettre ça de l'avant parce que ça va vous permettre aussi d'avoir une pogne, une pogne sur comment contribuer à partager cette opportunité-là. Parce que si ça a fait une différence significative dans votre vie, ça a le pouvoir de faire une différence significative dans la vie des autres également. Juste un petit moment. Là, je ne vous fais pas ça en live parce que j'ai des gros problèmes de téléphone. En fait, en ce moment, je n'ai plus mon téléphone. Et on se trouve vraiment très, très tout nu quand on est coach et qu'on n'a pas de téléphone parce que les lives se font sur cellulaire, sur téléphone intelligent. Donc, je vous l'enregistre via YouTube et vous regardez le lien en ce moment. Donc, connexion. Comment est-ce que vous pouvez inviter, connecter, identifier des relations, identifier des intérêts, des points communs, complimenter les gens, solliciter l'opinion des gens, questionner les gens, tout simplement. Vous voyez, les gens partagent beaucoup de contenu sur leur profil. La majorité du monde ont un profil public. Bon, pas public à 100%, mais vous allez voir du contenu qui est partagé. Si vous êtes ami avec les gens, vous allez voir tout ce qu'ils partagent sur leur profil. Donc, servez-vous de cette information-là pour engager des conversations. Ce n'est pas négatif. Au contraire, quelqu'un partage qui vient de s'acheter une voiture, parlez-lui de sa nouvelle voiture dont il a parlé sur sa page Facebook. Il vient d'avoir un enfant, vient d'annoncer une grossesse, annoncer un mariage, annoncer qu'il change de travail. Vous avez du contenu excessivement complet pour pouvoir engager des conversations avec les gens. Démontrer un intérêt réel. Faites pas juste parler de
l'annonce de la grossesse d'une certaine personne avec qui vous voulez engager une conversation et que dès que oui, c'est ça, je suis tombée enceinte, ah oui, comment ça va bien avec les enfants, blablabla. Ah, en passant, savais-tu que j'avais un nouveau défi de groupe? Non, là, ça va avoir l'air d'avoir utilisé cette information-là. Et vous ne voulez pas utiliser dans un point de vue lucratif votre information, vous voulez l'utiliser dans le but de développer une relation sincère et réelle avec la personne. Deuxième comportement vital, être un produit du produit. Être un produit du produit, qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas être nutritionniste. Ce n'est pas être un fitness model. Ça ne veut pas dire d'avoir la shape à Autumn Calabrese, Chalene Johnson ou whatever la personne que vous idolâtrez physiquement. Être un produit du produit, c'est simplement s'entraîner avec les programmes Beachbody. C'est connaître l'efficacité des programmes, connaître qu'est-ce que ça peut avoir comme impact physique sur vous, mais qu'est-ce que ça a aussi comme impact psychologique. Comment est-ce que ça vous a transformé? C'est parce que vous les utilisez. Walk the talk. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire les programmes d'entraînement si vous ne les faites pas vous-même. Ça va être assez imposteur, merci. Donc, soustrayez-vous de ce sentiment-là d'imposteur et soyez un produit du produit. Entraînez-vous avec les programmes de Beachbody. Buvez quotidiennement votre Shakeology. Pourquoi est-ce que les gens ont des objections face à Shakeology? Parce qu'ils ne l'ont pas consommé sur une base régulière, constante. Ils n'ont pas été en mesure de bien vivre tous les avantages de cette boisson-là, qui n'est pas un shake de protéines. C'est pas un shake de poudre que vous achetez n'importe où, tout simplement parce que vous voulez avoir un apport de 35 grammes supplémentaires de protéines dans votre journée, alors que c'est pas essentiel, que c'est pas nécessaire, à moins que vous fassiez du culturisme vraiment super intense. Donc, les gens ont des objections face au programme, face aux produits. Plus vous allez les utiliser, plus vous allez partager votre expérience positive et plus vous allez également croire en ces produits-là et plus vous allez être en mesure de contrer ces objections-là. Vous n'aurez même pas besoin d'être en position de défendre qu'est-ce que vous proposez comme alternative fitness et santé. Vous allez simplement rayonner par tout ça et les gens vont être moins enclins à se questionner négativement. Se poser vraiment la question à savoir, est-ce que c'est juste une arnaque? Est-ce que ça fait juste me prendre de l'argent puis ça ne me donnera pas de résultat? Non. Oui, ils vont investir. Oui, toute bonne chose dans la vie nécessite un investissement, que ce soit un investissement d'argent ou un investissement de temps. Là, ce qu'on vous demandez aux gens, c'est d'investir, oui, une somme pour l'achat d'une trousse défi, mais surtout s'investir eux-mêmes parce que vous ne proposez pas de solution miracle. Et plus vous allez en parler, quand vous êtes un produit du produit, vous démontrez qu'il n'y a rien de miracle. Vous n'êtes pas en train de leur dire de prendre une pilule ou de s'enrubanner dans du saran wrap pour atteindre des objectifs. Vous êtes en train de leur dire, fille, si tu le fais, si tu t'investis, si tu donnes de ton temps, si tu sues, si tu es constante, tu vas avoir des résultats. Puis si tu poursuis ça, parce que c'est une formule qui s'intègre dans un quotidien, qui n'est pas avec un début puis une fin, ça finit jamais. Mais tu vas garder tes résultats. Tu vas arrêter de vivre l'effet yo-yo. Plus vous allez être un produit du produit, plus vous allez acquérir de la crédibilité. Vous n'avez pas besoin d'avoir une formation comme médecin, comme infirmière, comme nutritionniste, comme physiothérapeute, comme kinésithérapeute, comme entraîneur professionnel. Peu importe. Vous n'avez pas besoin d'avoir cette formule-là, de cette formation-là. Vous avez besoin d'être vous, de croire aux produits et de partager ces produits-là. Vous n'êtes pas en train de monter un programme d'entraînement ou un plan alimentaire super strict, super précis pour des particularités que les gens ont. Vous ne devez jamais vous improviser professionnel d'une discipline dans laquelle vous ne l'êtes pas. Point. Protégez-vous, protégez les gens aussi. Vous devenez responsable de ce que vous mentionnez et vous devenez un expert du produit que vous partagez. Donc, vous vous documentez, vous jasez avec les autres coachs de la communauté, vous apprenez à connaître votre produit et vous avez juste à le partager, tout simplement. Troisième comportement vital, le développement personnel. Vous êtes, écoutez vraiment la phrase que je vais vous dire, vous êtes votre principal outil de travail. Tout le monde partage les mêmes
produits dans Beachbody. N'importe quel coach aux États-Unis, en Arkansas, a le même catalogue de produits que vous, mis à part le Ultimate Reset qui est disponible juste aux États-Unis. Mettons qu'on enlève ça. Tout le monde a le même catalogue de produits que vous. Tout le monde a la même formule de Shakeology que vous. Tout le monde a le même contenu quand il propose l'opportunité de se procurer le 21 Day Fix. Tout le monde gère le même portion fix de 21 Day Fix, les contenants. Ça fonctionne de la même façon partout. Tout le monde, vous, moi, n'importe qui d'autre, comme coach, a le même catalogue de produits. Ce qui fait une différence entre qu'une personne va choisir d'aller avec vous, avec Véronique, avec Annie, avec Laurence, avec Vanessa, avec moi, peu importe. Ce qui va faire en sorte que quelqu'un va choisir d'aller avec une coach plus qu'avec une autre, ça va être l'approche que vous allez dégager. Ça va être votre personnalité, ça va être ce que vous mettez de l'avant, ça va être l'individu unique que vous êtes. Comment est-ce que vous réussissez à aller rejoindre la personne dans ses motivations, dans ses intérêts? Excusez, vous entendez peut-être un bruit de moteur, là, c'est mon bébé qui est dans son bouncer chair, puis sur vibration, il reste endormi, même si je parle à côté de lui. Donc, vous devez vous développer. Votre engagement face à vous, c'est votre formation. C'est votre formation continue, votre développement personnel. Que vous vouliez développer, bâtir des aspects qui sont plus au niveau de votre développement personnel, confiance en vous, comment faire face aux objections, comment est-ce que vous pouvez surmonter vos peurs, comment est-ce que vous pouvez développer votre leadership, gérer vos émotions, utiliser vos émotions pour devenir quelqu'un de plus grounded, de plus stable, de plus forte aussi. Ou que ce soit du développement plus type professionnel sur comment est-ce que vous pouvez comprendre bien les médias sociaux, comment est-ce que vous pouvez développer vos facultés au niveau de la gestion du temps, de l'organisation du travail, tout ça. Donc, plus vous allez investir du temps quotidiennement dans ces aspects-là, et plus ça va vous payer parce que vous développez l'individu que vous êtes. Et ce que vous le développez pas juste dans votre cadre dans votre rôle de coach, vous le développez en tant qu'individu complet. Ça va vous bénéficier dans votre travail, si vous avez un autre travail que le coaching. Ça va vous bénéficier dans vos relations interpersonnelles avec vos amis, avec votre famille, avec votre conjoint, dans vos capacités parentales aussi. Parce que plus vous travaillez sur l'individu que vous êtes et plus vous êtes en mesure de pouvoir exploiter cet individu exceptionnel-là que vous êtes dans l'accomplissement de multiples tâches. Donc, plus vous prenez conscience de votre potentiel, de vos capacités, plus vous allez vous mettre en mode optimiste, en mode reconnaissance, en mode développement d'outils, en mode recherche de solutions. Et non pas en mode de « je me positionne comme une victime dans la vie ». Il n'y a pas personne qui est victime. On part de la prémisse que tout le monde a une possibilité de prendre les rênes de sa vie et d'écrire son histoire. Le développement personnel va vous permettre d'être très au fait avec tout ça. Quatrième comportement vital, comportement qui a été ajouté il y a moins d'1 an, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est tellement important. Il n'y a pas personne qui n'a pas besoin un jour dans sa vie de recevoir une reconnaissance quand il s'investit, quand il met du temps, quand il prend le temps de s'en aller vers un objectif. Donc, on veut célébrer. On veut célébrer les victoires, on veut célébrer les accomplissements, mais on veut célébrer aussi les efforts déjà. Donc, renforcez toujours les efforts, que ce soit de vos participants, si vous avez des participants dans vos défis, que ce soit de votre success partner. Est-ce que vous avez un success partner? Vous devez en avoir un. Parlez-en avec votre mentor. C'est essentiel pour vous aider à avancer. Reconnaître les accomplissements. Des gens dans votre entourage, tout simplement, vous voyez quelqu'un qui est investi, qui est engagé. Ou reconnaissez vos propres efforts également. Ne soyez jamais gênés de mettre de l'avant vos efforts, vos réussites, si petites soient-elles dans votre propre conception. Il n'y a pas de petites victoires. Il y a simplement des victoires au quotidien. Et plus vous les accumulez, plus vous bâtissez encore plus de fierté autour des efforts que vous avez investis. Donc, quand vous mettez de l'avant
des résultats, quand vous mettez de l'avant des efforts significatifs, vous renforcez le désir d'aller en donner toujours plus. Donc, voilà les 4 comportements vitaux de base du coach. Ça devrait être les 4 comportements vitaux de l'individu. Donc, de connecter avec les gens pour bâtir ces relations-là, d'être un produit du produit, consommer les produits, les aimer, en parler, les vivre, ressentir le bénéfice, les bienfaits de ces produits-là, faire du développement personnel, vous offrir cette formation-là continue pour développer l'individu que vous êtes et reconnaître vos efforts, les efforts des autres autour également. Donc voilà pour la partie 1 de cette formation de base des nouveaux coachs Beachbody, Pink Tribe. Ciao!